Eh bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, encore une fois, on va voir comment créer cette affiche, ce visuel Ligue 1. Donc voilà, le RC Lens aujourd'hui en image. Donc je vais vous montrer toutes les techniques pour reproduire ce visuel de A à Z. Voilà, on verra pas mal de techniques avancées. Donc je vais pas perdre plus de temps, je vais commencer tout de suite sans plus attendre. Donc c'est parti. Je vais créer un nouveau fichier en haut, donc je clique sur nouveau fichier, le bouton bleu. Je vais me mettre en 1920-1080, la résolution je me mets à 300, donc pixels par pouce, et en bas je fais créer. Donc c'est très bien, je peux déverrouiller ici l'arrière-plan, je fais OK. Donc j'ai créé un dossier d'image où on pourra retrouver notamment les joueurs, voilà, le logo, le stade. J'avais aussi une image d'inspiration, donc ça m'avait servi à faire le ticket là en bas, donc on verra vraiment comment tout reproduire. Je vais prendre les images ici, voilà, le stade aussi, toutes les images utiles, je vais les glisser dans le logiciel, donc je les drag and drop. Voilà. Et donc, je vais pouvoir d'abord créer un objet dynamique ici sur le logo. Donc, on va faire ça simplement. Voilà, je vais appeler ça logo. Ici, donc, le Kalimwendo, on va le sortir rapidement de son fond. Ensuite, on l'affinera, donc comme d'habitude, comme dans tous les autres tutos. Donc, c'est un visuel un petit peu rétro. Bon, ça se voit puisque Kalimwendo, maintenant, il est à Rennes. Ça fait longtemps qu'il est parti de Lens, mais c'était quand même un joueur assez important à l'époque. Donc voilà, je vais prendre la sélection rapide, je vais cliquer, donc c'est le raccourci W, je vais cliquer sur sélectionner un sujet en haut. En fait, ce qu'il va faire, c'est une sélection rapide, voilà, grâce à la commande sélectionner un sujet. Et donc, je peux cliquer sur le masque en bas, le drapeau japonais. Et donc voilà, il nous le sort rapidement du fond. Donc c'est juste pour le prendre, le sortir, le glisser, et ensuite on l'affinera comme d'habitude. Donc clic droit, convertir en objet dynamique, on va le renommer Kalimwendo. Voilà. On va faire pareil pour Sotoka. Donc je double-clique pour déverrouiller l'arrière-plan. Je fais sélectionner un sujet dans la barre des options en haut. Et je clique sur le drapeau japonais. Je fais clic droit et convertir en objet dynamique. On va l'appeler Sotoka. Donc c'est pas très dur jusqu'ici. Voilà. Donc je les prends, je les glisse. Donc je le glisse dans le centre 1. Je fais CTRL T. On va les redimensionner, donc c'est la transformation. Donc je vais voir à peu près voilà comment je le mets. Alors je vais cacher le logo PMU. Donc je peux fermer le Sotoka, je peux prendre même le stade, je peux le déverrouiller, je double-clique, clic droit, convertir en objet dynamique, stade. Voilà, très bien, je prends le stade, je le glisse ici. Alors là c'est voilà, c'est le stade. On fera les manipulations dessus après, on va le laisser comme ça pour l'instant, ça paraît plutôt pas mal. Je prends le Kalimwendo, là, je le glisse également. Donc, il est derrière Florian Sotoka. Voilà. CTRL T, je peux le redimensionner. Je vais essayer de le redimensionner quelque chose comme ça, peut-être. Après, on verra. On pourra toujours revenir dessus. Je sélectionne les deux avec Shift et je peux faire les flèches directionnelles au clavier pour les déplacer. Donc c'est pas mal au niveau du Kalimwendo parce que vous voyez, je peux mettre vite fait une couleur unie pour vous montrer. Et les cheveux là un peu, il les a fait pas trop mal. Donc j'avais vu ça hier lorsque j'ai fait le visuel. Je trouvais que c'était plutôt sympa ce qu'il a fait. Je prends le logo quand même, on en aura besoin, on va le placer entre les deux. Donc à l'arrière, mais entre les deux. Donc CTRL T, je redimensionne avec Alt. Je vais le mettre ici. Voilà, Racing Club de Lens depuis 1906, donc c'est quand même un club assez ancien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier ouvrir. Je vais ouvrir l'ancien visuel. Voilà, ça me permettra notamment de reprendre certaines couleurs et on va créer la forme là, donc le rectangle en bas. On va le faire au lasso polygonal. Donc je précise que je vais le faire moi-même en fait. Je l'avais créé moi-même ce rectangle en bas. Mais il sera quand même présent dans les fichiers sources, donc ça vous évitera comme ça de le refaire vous. Et puis bon, c'est pas si facile que ça à faire. Enfin ça va, c'est pas super dur, mais c'est un peu chiant, donc je le mettrai directement dans les fichiers sources. Donc je vais créer un nouveau, donc on va vraiment s'attaquer au titre. Donc vous voyez là, je peux faire L, donc je prends le lasso polygonal. Alors je sais que moi dans cet exemple là, j'avais utilisé le rectangle de base, donc raccourci U, mais bon là je vais le faire au lasso polygonal. Donc ce que je vais faire, alors si jamais j'ai fait un point de trop, je peux faire la touche retour, donc c'est la lettre, comme pour effacer une lettre dans Word. Voilà, c'est le supre de Word, on va dire.
Donc je clique, voilà, et je peux cliquer à chaque fois en fait sur chaque endroit pour y ajouter un point, et donc on reproduit la forme en fait pour faire vraiment un rectangle tel que ça doit être. Donc voilà, là ça doit être droit. Vous voyez, je fais vraiment quelque chose de droit comme ça. Très bien. Donc là, après, derrière, on aura le flair, mais on peut quand même le faire quand même précisément sur la fin. Donc c'est très bien, j'ai créé le nouveau, on va l'appeler ruban. Je vais faire I, donc pour prendre la pipette. Voilà, je vais prendre le code couleur, donc le voici. Donc peut-être que ça changera en vrai. On pourra peut-être faire un rouge un peu moins sombre, mais à voir. Donc G, je peux faire G pour le pot de peinture et je clique. Voilà, CTRL D pour désélectionner. Donc sinon, vous avez sélection et désélectionner. Voici le raccourci. Donc voilà, nous avons donc Alt-clic pour isoler. Nous avons la forme là, du ticket. Voilà, je le prends, je le glisse. Donc je peux le mettre ici, là, devant les joueurs. Et je vais écrire donc Racing Club de Lens. Donc Racing Club de Lens. La police sera bien évidemment dans la description. Je vais la placer en blanc pur, donc FFF. Voilà. Donc nous avons un blanc pur, mais pas partout. Donc là, je l'augmente. Voilà, je vais la faire à peu près sur l'ensemble du visuel. Très bien. Le Racing, je vais le mettre en jaune ici. Voilà. De Lens, je le mets en jaune aussi. Voici. Donc Racing Club de Lens. Et je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique et y mettre un petit filtre. Donc bon, là c'est un peu, on va dire, secondaire. C'est juste un effet qu'on rajoute au-dessus pour, on va dire, mais qui se verra pas énormément. Mais bon, ça fait toujours, c'est toujours bien. Donc je mets galerie de filtres. Et donc dans la galerie de filtres, vous voyez au niveau des plaquages de texture, j'avais mis toile. Donc c'est vrai que d'habitude je mets grès, mais là j'avais mis toile, donc je peux me mettre à 3. Vous voyez, je me mets à 100, je me mets à 3. Je fais OK. Et donc vous voyez, ça change un petit peu là. Donc on a une petite légère texture sur le ruban, donc c'est bien. Donc je peux faire CTRL T, je peux faire ALT pour augmenter, voilà, comme ça. Très bien. Donc là je fais CTRL J, je vais appeler ça ombre. Donc on va créer une ombre en fait. Donc je fais clic droit, je vais faire convertir en objet dynamique. Clic droit, option de fusion. Et on va pas cliquer sur ombre portée, du coup on va cliquer sur incrustation couleur. On va le mettre en noir pur, donc à 0, que des 0. Je fais OK. Je fais CTRL T, je peux faire les flèches, voilà, pour le déplacer. Et donc ça crée l'ombre ici. Donc en le déplaçant avec les flèches directionnelles. Ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur le stade en fait. Je voudrais le passer en rouge et en jaune. Donc j'avais déjà fait en fait un dégradé de couleur. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais courbe de transfert de dégradé. Donc ça nous permet vraiment de créer un dégradé à partir des couleurs qu'on le souhaite. Donc nous aurons un dégradé de couleurs comme ça. Donc pour ce faire, je clique ici, vous voyez, et je vais mettre 2 couleurs. Donc nous aurons la couleur ici, donc je mets le code couleur là, et un jaune comme cela. Vous voyez, ce que je peux faire si jamais je veux tout simplement prendre les couleurs, c'est faire ça. Je peux faire CTRL C ici. Vous voyez, hop. Ensuite, je vais aller sur le nouveau. Donc, je clique là. Je clique ici. Je fais CTRL V. Là, je prends celui-là. CTRL C. Donc, OK, OK. Je me mets sur lui et je fais CTRL V. Donc, voilà, OK. Voici les codes couleurs. Hein. Ils seront bien évidemment affichés. Donc, je peux les inverser. Donc là, ça fait un effet bizarre, hein. Ça fait un effet pas comme on le souhaite. Donc j'enlève celui-ci, voilà. On a les bons codes couleurs, hein. Vous voyez, c'est comme le dégradé en fait. Hein. Vous cliquez, vous mettez la couleur. Vous recliquez là, vous mettez l'autre couleur. Très bien. Et donc, nous avons cet effet sur le stade, c'est bien. Donc je vais prendre les deux, je vais faire CTRL G. Je vais appeler ça stade. Voilà. Sur le stade, je vais pareil y mettre un effet de filtre, galerie de filtre. Donc un effet plaquage de texture en toile. Donc on repart sur l'ancien réglage en fait. Vous voyez, pour que ça fasse un petit... Donc là c'est exactement le même réglage que l'ancien, vous voyez, en 100 et en 3. Donc avant ça, avant d'importer tout ce qui est texture, on va s'occuper du logo. Donc j'y mets un petit effet de distorsion, dispersion. Donc un effet que j'utilise assez souvent. Donc je fais filtre, distorsion,
dispersion. Donc je m'étais mis en 10-10, alors on va peut-être même essayer de se mettre en 8, hein, peu importe. Après, on verra, on pourra doser l'effet. Donc plus on met un chiffre haut, plus c'est fin, en fait. Et donc là, je vais y importer l'effet de dispersion. Donc pareil, il sera bien évidemment dans la description, hein. Tout sera joint dans les fichiers. Et donc nous avons cet effet là, alors j'aime bien, ça va, mais vous voyez ça crée un peu des carrés comme ça, donc on peut essayer de le mettre en juxtaposé pour un effet différent, vous voyez au niveau de la dispersion, et là ça fait un autre effet donc que je préfère éventuellement. Donc voilà, c'est juste au niveau de la dispersion, vous mettez, au lieu de adapter, vous mettez en juxtaposé. Donc on va s'occuper des textures maintenant, je vais aller dans les FX, je vais prendre cette texture là. Donc voilà, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça line texture. Allez, soyons fous. Je la prends. Donc j'ai fait un objet dynamique. Hein, je la glisse et je la place. Donc elle est déjà en 1920-1080. Donc on a juste besoin de la placer en fait. Et elle se met comme cela. Donc on peut la mettre devant le stade. Donc c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le masque en bas, mais on va appuyer sur Alt en même temps. Donc on fait Alt-clic. Donc ça nous crée un masque négatif. Voilà, c'est après si jamais vous n'avez pas le raccourci, vous pouvez cliquer sur le masque ici et aller dans Fenêtre, Propriétés. Et là, vous voyez, vous avez inversé sur les propriétés du masque. Mais bon, autant faire un Alt, ça va plus vite. Vous avez aussi CTRL-I. Donc je le montre un peu parce qu'on va s'en servir aussi par la suite, pas mal. Donc je fais B pour prendre le pinceau. Voilà, le raccourci, la touche que j'utilise vraiment tout le temps. C'est aussi le B, donc pour le pinceau. Donc je fais X pour permuter les couleurs, je passe en blanc, et vous voyez, je peux peindre en blanc, donc le blanc, ça va rajouter la texture. Donc je fais quelque chose en blanc comme ça. Voilà, alors pas trop, je peux me mettre à peu près là au niveau de la démarcation. Donc très bien, je vais fermer là. On a le côté du visuel, là. Donc vous voyez, j'ai cette texture là aussi, je la prends, je la glisse. Donc pareil, là, elle se met à la bonne taille. Donc c'est très bien, on veut que ça en fait, on veut garder que ça, tout ça on le veut pas. Donc on va faire la même chose, on va faire Alt-clic sur le masque, on va faire B, on se met en blanc pour faire réapparaître et donc on peut peindre partout là où on le souhaite, donc c'est-à-dire là on peint en noir. Voilà, donc on a cette texture ici qui est placée, donc ça a été assez vite, vous voyez c'est cette texture là. Là, elle est placée là sur le côté, elle n'est pas sur ce côté là. Donc on va pouvoir faire aussi celle-ci du coup. Donc je la prends, je la glisse, donc je vais la glisser à part pour le moment. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, je vais l'appeler border underscore top. Voilà, on saura que c'est une bordure un peu au top. Donc je la prends, je la glisse, voilà, très bien. Donc je vais la placer, hein, histoire qu'elle soit, voilà, à peu près au bon endroit, donc elle est là, c'est bien. On a aussi ce côté-là, alors attendez, je vais juste zoomer, vous voyez, on a un côté là qui est, on va faire une incrustation couleur, on le verra mieux. Parce que là, c'est vraiment pas terrible, donc voilà. On le met en noir, donc elle est plutôt sympa, hein, cette texture, il y a juste ça, là, cet effet-là qu'on va pas garder, mais, et puis celui-là qu'on va virer surtout. Donc je vais rentrer dedans, voilà. Je vais me mettre en blanc, donc là c'est pareil, on pourrait faire aussi une incrustation couleur, on verra mieux. Donc voilà, en noir par exemple. Je vais faire I pour prendre la pipette. Là, je fais B pour prendre le pinceau. Au niveau du pinceau, je me mets en dur. Donc, vous voyez, c'est au niveau là. Donc, la dureté, vous mettez à 100%. L'épaisseur, vous réduisez. Donc, moi, j'utilise le raccourci. Hein, CTRL, ALT, clic droit, glisser. Donc, je vais le remontrer juste après. Donc là, je peux faire Shift, vous voyez, pour faire une ligne droite et je peins dessus. Donc, ça va me permettre, en fait, voilà, de peindre. Alors, attention, parce que j'ai peint en noir et... L'incrustation couleur est en blanc, donc ce que je pourrais faire, c'est clic droit et pixeliser. Voilà, comme ça repasserait noir et ça donnerait vraiment un côté noir. Donc vous voyez, là, on a une ligne noire. Après, on aurait pu faire aussi une ligne blanche, hein, mais vous voyez, je vais vraiment faire ça. Je vais vraiment pixeliser, donc ça recrée une image noire. Donc c'est très bien. Donc je fais oui, là, je vais valider. Donc pour sortir de l'objet dynamique, vous voyez, pour rentrer dans l'objet dynamique, je double-clique. Je peux faire CTRL S pour enregistrer, pour... sauvegarder les modifications et ensuite j'en sors et ça permet de le valider tout simplement. Donc voilà, ça par contre j'en veux pas, hein, je veux faire un masque ici, je veux pas de ce bout, donc je clique sur le masque blanc, je me mets en noir pour effacer et donc j'efface cette partie là que je ne veux pas. Donc je vais faire Alt-clic là et je peux passer ça, donc je fais une incrustation couleur mais en rouge, donc pas du noir, hein, du rouge, donc on va mettre ce rouge là.
Ouais, du rouge à peu près comme ça. On peut peut-être aussi augmenter un peu le curseur, vous voyez. Alors après, à voir, hein, c'est pas obligé... C'est pas obligé que ce soit exactement le même rouge. Bon, allez, on va partir sur le même rouge. Donc, je peux aussi le faire ressortir un peu. Donc, je fais clic droit, option de fusion. Et j'avais mis une ombre interne. Voilà. Donc, après, au niveau de la taille, vous voyez, vous pouvez doser. Donc, quelque chose comme ça. Quelque chose comme cela. Voilà, c'est très bien là. Donc, vous voyez, vous pouvez reprendre à peu près les mêmes réglages au niveau de l'ombre interne. Ça permet de faire une ombre à l'intérieur. C'est un peu l'inverse d'une ombre portée. Je vais continuer tout ça. Je vais importer le cercle ici. Donc à chaque fois, je vais faire à peu près toujours pareil. Je vais faire un clic droit pour faire un objet dynamique. Je vais le renommer. Je vais l'appeler Circle. J'aime bien les renommer. Ensuite, on les groupera. Je fais CTRL T. Je peux le déplacer comme cela. Alors là, il est un peu grand. Je peux le réduire. Je l'avais augmenté dans Topaz Gigapixel. Donc je le place à l'œil, hein, voilà, à peu près de cette taille-là, ça me convient. Et donc je peux le passer en mode superposition. Donc actuellement, on va toujours faire la même chose. Donc voilà, c'est pareil pour celle-ci. Donc je la prends, je l'importe, je vais faire un objet dynamique. Donc ici, convertir en objet dynamique, je vais la renommer quand même, je vais l'appeler Halftone. Ça me fait penser un peu à un halftone. Donc CTRL T, vous voyez, ils sont en bonne taille. Hein. J'ai fait exprès avant le tuto, je les avais récupérés dans une taille un petit peu, dans une définition un petit peu plus basse. Donc moi j'ai fait exprès en fait de bien les redimensionner dans gigapixels. Donc je me mets en superposition. Qu'est-ce qu'on ferait sans Topaz Gigapixel, je ne sais pas. Donc là c'est bon, après il est un peu transparent. Donc si on le voulait, on pourrait faire CTRL L si on le veut moins transparent. Et vous voyez, on pourrait baisser le blanc comme ça. Ça ferait quelque chose d'encore plus blanc. Donc là, il est vraiment blanc à fond. Vous voyez, si j'enlève, si je remets. Voilà, donc moi, je le veux blanc. Donc c'est même très bien. Et je vais faire pareil. Donc c'est celui-ci. Donc je prends celui-là. Pareil, je vais appeler ça... celui-là, on va l'appeler Flair. Voilà, FLARE. Alors, il y aura plusieurs flairs. Donc on verra après. Donc je vais le passer en mode superposition. CTRL T. Donc il est un peu perdu derrière. Là, il est là. Donc voilà, je le prends. Je vais le passer au-dessus du titre. Donc celui-là, il est quasiment tout en haut. Je fais CTRL T, voilà, je peux le déplacer un peu. Alors je l'avais mis dans cette rotation. Alors pas trop grand non plus. Hein. Voilà, quelque chose comme ça, c'est bien. Donc là, il est un peu en rose, ça fait un peu les Totally Spies. Donc on n'en veut pas, on va faire un petit CTRL U. Et je vais baisser la saturation. Donc il y a juste besoin de le désaturer. Donc je prends la saturation et je la mets à -100, donc c'est très bien. Donc ça, je vais les regrouper là, tout ça. Je vais prendre ça, vous voyez, je fais Shift à chaque fois. Donc je vais faire un CTRL G, pareil, je vais appeler ça FX. C'est des effets. Donc vous voyez, avec 100. Donc ça fait quand même une différence, hein, voilà, non négligeable, on va dire. Donc il nous reste encore quelques petits ajustements, hein, notamment les particules. Donc les particules, je vais les ouvrir pareil à part. Donc dans un nouveau... donc je vais les ouvrir en fait, plutôt que les importer. Donc je vais appeler ça part. Et vous voyez, au niveau des particules, pareil, j'avais fait un gigapixel. Donc je peux faire CTRL ALT I. Ça me permet de sortir la taille de l'image. Et donc voilà, je suis en 2000 par 1100. Donc à la base, j'étais moitié moins. Donc c'est très bien, je peux faire CTRL L. Ça va me permettre, comme je montre dans chaque tuto, de faire des noirs beaucoup plus noirs. Donc je me mets à 20 par exemple. Et vous voyez, les noirs, ils sont plus noirs là. Et comme le mode superposition fait partir le noir, et ben au moins on aura quelque chose de bien incrusté. Donc je vais prendre l'image, je la prends, je la glisse. Je vais la passer au-dessus là, voilà, au-dessus du fond. Alors il faut bien gérer l'empilement parce que il est au-dessus du fond, oui, mais il est en dessous de cet effet là, de ces effets de bordure. Donc je le prends, je fais CTRL T, OK. Je l'avais placé ici, voilà, comme cela. Et donc, je vais me mettre en mode superposition, comme évoqué. Voilà, très bien. Et je peux faire un petit CTRL U, donc alias, image, réglage, teinte saturation. Voilà, la teinte saturation, pareil, donc avec les niveaux, c'est ce que j'utilise le plus. Donc je fais coloriser, voilà. Et je peux augmenter donc la saturation, voilà, histoire que elles soient un peu plus rouges, donc je peux les mettre à 100% par exemple. Vous voyez, je pourrais les faire vert, bleu, voilà, je peux... Donc moi, je vais les laisser rouges. Hein. Donc c'est bien, ça dénote un peu. Donc là, je les veux de ce côté-là, donc c'est bien, mais je les veux pas ici.
Donc on peut les voir ici en fait, puisqu'ici on va les mettre aussi, mais on va les mettre en jaune. Donc ce que je peux faire, bah, comme d'habitude, hein, drapeau japonais, voilà. Je fais B pour prendre le pinceau. Je me mets en noir pour faire disparaître. Donc toujours pareil, hein, le noir ça efface, le blanc ça rajoute. Et donc je peux peindre là où je ne les souhaite pas. Donc vous voyez, je peux même faire Alt-clic pour la vision un peu au rayon X. Donc comme ça, je sais que partout où c'est noir, bah, il n'y aura pas de particules. Donc c'est très bien, voilà, elles sont là. Donc je vais faire la même chose maintenant, mais en jaune, donc de ce côté-là. Donc je fais CTRL-J pour dupliquer. Voilà, ça permet de dupliquer. Ça permet aussi de renforcer l'effet, on peut voir. Je me mets sur le masque ici, je fais CTRL-I, ça permet d'inverser le masque. Donc là, au niveau du masque, vous voyez, tout ce qui est blanc, elles apparaîtront, tout ce qui est noir, elles n'apparaîtront pas. Et donc, je vais changer la couleur, donc je double-clique sur la teinte saturation et je vais passer ça en jaune. Voilà, je vais faire quelque chose voilà, de jaune, en fait, des particules jaunes. Donc comme cela. Et ce que je peux faire aussi, donc là, ça me permet de bouger l'image sans toucher au masque. Donc petite technique aussi, voilà, assez utile. Donc je clique ici. Le masque est lié au calque, en fait, sur le chaînon. Donc ça enlève le chaînon. Je me mets bien sur l'image ici, donc pas sur le masque, mais vraiment sur l'image. Je fais CTRL-T, OK. Et je peux déplacer l'image, voilà, ici, sans que ça touche au masque, tout simplement. Voilà, pour tout ce qui est les effets de particules. Alors c'est vrai que là, il y en a peut-être un peu trop, donc je vais faire B. Je me mets en noir, voilà. Et je les veux pas ici, donc je les veux vraiment que là, que en haut. Donc là, ça restera de cette couleur-là. Donc nous avons les particules ici qui sont bien incrustées, donc dans tout ce qui est FX, donc ça rajoute encore aux effets. Donc on va importer également le dernier flair. Donc après, en fait, il y a aussi un effet de flair, mais il est dans les yeux. Donc je vais attendre en fait de bien le détourer, de bien faire les réglages dessus pour ajouter les flairs vers la fin. Donc je vais importer d'abord ce flair là, donc je le prends, je le glisse, je vais le mettre tout en haut, voilà. CTRL L pour les niveaux, donc je vais passer à 30, voilà, 30 c'est bien. Je me mets en mode superposition, c'est très bien ici. Et au niveau de la superposition, vous voyez, je peux zoomer, donc Alt molette pour zoomer. Je prends l'effet donc de flair, CTRL T, OK, pour le redimensionner, vous voyez, je peux y aller, hein. Je peux y aller comme cela, je peux le redimensionner, donc là, de cette manière-là, je le trouve assez bien. Pas qu'il soit trop gros, pas qu'il soit trop petit. Et donc pareil, CTRL U, donc après le CTRL L, le fameux CTRL U. Donc je colorise, je vais le coloriser en rouge, voilà, toujours. On part sur une couleur un peu sang et or. Donc je vais mettre 80. J'aime bien les chiffres ronds. Tiens, je vais prendre les deux flairs, là, je vais les grouper ici. Je vais appeler ça flair, F-L-A-R-E. Je vais ajouter une lueur en bas. Donc pour cela, je me place au-dessus du stade ici, même au-dessus de l'incrustation en dégradé. Je crée un nouveau. Je vais appeler ça lueur underscore jaune. Très bien. Je fais I pour la pipette. Donc je clique bien sur le jaune. Je fais B pour le pinceau, je vais augmenter le pinceau, donc voilà le raccourci comme j'ai dit tout à l'heure. Donc si vous ne maîtrisez pas les raccourcis, vous pouvez aller là, donc ça permet d'augmenter l'épaisseur. La dureté ici, ça permet d'augmenter si les bords sont doux ou si les bords sont durs. Donc voilà, le mieux c'est de connaître le raccourci, c'est beaucoup mieux. CTRL ALT, clic droit sur la souris, glisser, donc vous pouvez glisser la souris, donc de droite à gauche, ça augmente le diamètre. Et de haut en bas la dureté. Donc après, même une fois que vous avez commencé CTRL ALT, vous pouvez même lâcher le ALT, ça marche aussi. Et donc voilà, donc je vais me mettre en jaune ici et je peux faire un point. Donc vous voyez, c'est juste un point de couleur jaune en fait, c'est pour le fond là, je vais incruster ça avec le fond. Donc je vais essayer un mode de fusion aussi, voir un peu ce qui pourrait marcher pour qu'il y ait une teinte de jaune ici en bas. Donc, quel mode pourrait le mieux marcher? On va regarder. Donc, aucun. Franchement, aucun. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en mode normal. Voilà, je vais mettre un point jaune, mais je le veux pas en opacité 100. Donc, je vais mettre opacité 50, par exemple. Et pareil, je vais mettre un nouveau. Et là, je vais faire un point rouge. Donc, I. Voilà, on va prendre, allez, ce rouge-là, par exemple. Je fais B et je peux faire un point rouge ici. Alors, je peux même le faire encore plus gros, voilà. Et donc je vais tenter aussi un mode. Alors on va voir quel mode fonctionnerait le mieux. Il y a celui-là que j'aime bien, donc le mode lumière tamisée. Le mode lumière tamisée, on part là-dessus, il est très bien. Donc vous voyez là, je peux faire CTRL G à la limite pour tout ce qui est lueur. Donc je vais appeler ça lueur avec un S.
Et vous voyez, c'est un petit peu amélioré, donc on a un petit peu plus d'effet de lumière en bas. Donc je vais m'occuper maintenant de détourer les joueurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détourer Kalimwendo. Et puis une fois que le Kalimwendo sera fait, en fait, je ferai Sotoka, mais je le ferai moi-même. Pour détourer le joueur, je vais rentrer dedans, donc je double-clique, voilà. Je double-clique sur l'objet dynamique, ça me permet de rentrer dedans. J'avais déjà mis une couleur unie tout à l'heure, donc vous voyez, vous pouvez aller sur la demi-lune en bas, vous faites couleur unie. Donc vous essayez de trouver une couleur qui ne se trouve pas sur le joueur, en fait. Ça va juste être une indication pour les bords, vous voyez, histoire que on soit pas sur du transparent, mais voilà, qu'on voit bien les bords, en fait. Et donc, nous allons pouvoir faire le tour, donc au pixel près, comme je le dis toujours. Donc pour cela, je fais B. Je vais me mettre sur la vignette du masque. Donc je peux faire le raccourci, un CTRL ALT. Donc c'est pareil, hein, le noir ça efface, le blanc ça rajoute. Et donc il va falloir faire tout le tour du joueur. Donc je peux faire X pour permuter les couleurs. Vous voyez, noir, blanc, noir, blanc. Donc ça c'est très utile d'avoir ce raccourci. Je peux faire Alt molette pour zoomer. Donc ça je m'en sers tout le temps. La barre d'espace pour la main, pour éviter d'aller chercher cette main-là, donc que je ne me sers absolument jamais. Donc c'est parti, je fais B. Alt molette pour zoomer, je le dis en même temps. Hein. Et je peux peindre, donc CTRL Z, je me suis trompé pour revenir en arrière, je passe en noir. Et je peux faire Shift aussi, la touche Shift au clavier, donc c'est la touche juste au-dessus de CTRL sur mon clavier. Donc avec une espèce de maison, enfin c'est une maison ou une flèche vers le haut, ça ressemble plus à une flèche qu'une maison, mais ça peut aussi faire penser à une maison. Donc c'est Shift en fait, vous pouvez cliquer dessus, ça permet de faire des lignes droites. Voilà. Donc voilà, je vais faire le tour là, comme du coloriage, noir, blanc, et puis voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Cette partie-là, on la verra pas, donc on va s'occuper vraiment que de ce qu'on verra, ça nous évitera de fatiguer rapidement. Je peux faire X pour permuter. Les doigts, c'est pas évident, hein, parce que si on rate, bah, ça se voit tout de suite qu'on a raté les doigts. Donc toujours pareil, la barre d'espace pour permuter, c'est la main. Et voilà, donc du coup, je vais m'attaquer à la partie du visage. Donc là, c'est important, vous voyez. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, j'avais pris un brush, en fait. Donc je peux faire Shift, hein, toujours pour faire des lignes droites. Mais j'avais pris un brush un peu arrondi flou. Mais c'est cette partie du visage, en fait, qui est pas évidente. Donc je fais X pour permuter. Et je veux faire quelque chose, on va dire, de plutôt bien détouré. Donc c'est pas hyper évident. Ce qu'il faut faire, c'est, voilà, vous voyez, vous mettez en noir et il faut faire des bords un peu doux. J'avais remarqué, parce qu'on est sur le côté du visage et du coup, si on les fait trop durs, on aura vraiment l'impression que ça a été détouré au ciseau, un peu. Et les cheveux, alors les cheveux, il nous a déjà fait quelque chose de plutôt pas mal, je trouve. Donc on va juste, on va garder la forme en fait, mais on va se mettre en noir et on va juste enlever là où ça dépasse un peu. Donc là, par exemple, je pense pas qu'il ait des cheveux aussi longs. Pareil là. Je peux faire Shift-clic, on l'a sorti. Voilà, comme d'habitude, je le dis souvent, mais on n'est pas obligé de tout garder, vous voyez, au niveau du maillot là. Donc il est sorti de son fond, donc je vais cliquer ici pour enlever la couleur unie. Je clique sur la croix en haut, je fais oui, voilà, ça valide la sélection. Alors je l'avais légèrement recadré, oui, donc je vais le replacer, hein, du coup... il a été recadré dans l'objet dynamique, donc c'est normal, il a été bougé. Donc je vais détourer Florian Sotoka et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Voilà, donc j'ai détouré Sotoka, donc c'est bon avec les masques de fusion. Donc on va pouvoir voir maintenant pour faire les effets donc sur les joueurs. On va notamment mettre les flares. Donc là, vous voyez, là, ici, il y a la main qui dépasse un peu en bas, donc c'est pas très agréable. Donc je vais faire le drapeau japonais, B, et je vais l'effacer. Donc voilà, faut avoir l'œil, mais on la voit quand même dépasser, donc c'est mieux si on la voit pas. Voilà, pour le moment, je trouve ça mieux, donc 100. Donc voilà, on va y mettre quelques petits effets. Donc tout d'abord, une petite exposition. Je clique sur la demi-lune en bas, je fais exposition. Je vais me mettre en 0,3. Donc c'est à peu près 0,30. Je clique bien ici pour que ça s'applique que sur le joueur et non pas sur toute l'image. Voilà, je peux faire CTRL-I pour inverser le masque, B pour prendre le pinceau, X pour prendre le blanc, CTRL-ALT pour augmenter et je clique. Voilà, donc quand on connaît les raccourcis, ça va tout seul. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à les apprendre. Donc pareil pour Kalimwendo, hop, je connais pas le raccourci pour faire un masque d'écrêtage, donc sinon vous pouvez aussi faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Ou cliquez là, hein, bien sûr. Je vais mettre 0,2 ici.
Ouais, quelque chose en 0,2, sachant qu'il est déjà exposé. Donc CTRL I, et voilà, je peux peindre ici, donc ça permet, voilà, de faire une petite légère exposition sur le visage, donc c'est mieux. Donc c'est bien, nous allons nous occuper aussi de la couleur, donc au niveau des corrections sélectives, on va jouer sur le rouge et le jaune. Alors attention au rouge et au jaune, puisque ça prend en compte forcément tout ce qui est teinte de peau, donc il va falloir vraiment faire attention à ça. Donc je vais bouger les rouges ici dans la correction sélective, donc je me mets bien en masque ici, je me concentre sur le Calimundo. Vous voyez, on pourrait faire des rouges roses même. L'objectif ce serait que ce Calimundo et le Calimundo du coup et le Sotoka aient à peu près les mêmes rouges. Et pareil au niveau du jaune, super important. Bon, c'est pas primordial, mais c'est bien si vous pouvez faire quelque chose de réussi parce que ce sera beaucoup mieux en fait. Alors là, j'avais vu au niveau du Calimundo, vous voyez, vous pouvez aller dans filtre caméra raw, et on va baisser un petit peu les tons clairs. Au niveau du maillot, il a pris un peu de soleil. On va se mettre aller à -20. Ok. Donc voilà, au niveau des tons clairs là, hop. Bon, c'est pas flagrant, mais c'est bien. Donc je vais faire pareil, correction sélective ici sur le Sotoka. Donc je vais pouvoir jouer sur les jaunes. Alors vous voyez, les jaunes, on pourrait les faire presque orange. Donc là, on les met jaunes. Alors c'est pas du tout le même maillot, hein. Sotoka, il a le maillot de la Ligue 2 du coup. Donc oui, je fais un visuel Ligue 1 avec un maillot Ligue 2, mais c'est pas grave. C'est aussi l'histoire lensoise, hein. Lens est resté quand même pas mal de temps en Ligue 2. Même si maintenant c'est un super club de Ligue 1. Un des plus solides. Donc voilà, là je me place en jaune. Bon, ce jaune là me convient, hein. Là au niveau des corrections sélectives on est bon. C'est peut-être juste là, ouais, sur le maillot, mais là il faudrait faire autre chose en fait. Vous voyez, je pourrais faire un nouveau en fait. Je vais vous montrer une technique un peu avancée. Édition, remplir, c'est là. Donc je me mets en 50% de gris. Je me mets en masque. Donc clic droit, créer un masque d'écrêtage, donc ça va le mettre dans le Calimundo. Et ce que je peux faire, c'est le passer en mode incrustation. Et là, à ce moment-là, on prend l'outil, vous voyez, c'est densité plus. Voilà, et sur les tons clairs, je peux peindre, donc ici. Et vous voyez, ça va permettre en fait, donc je fais Alt molette pour zoomer. Ça peut permettre, je vous montre. Alors là, c'est peut-être pas des tons clairs, c'est peut-être plus des tons moyens. Ça peut permettre, là on le voit, non, c'est plus des tons clairs. D'assombrir un petit peu le tout pour que les blancs soient moins blancs. Ouais, hop. Histoire que les jaunes soient moins blancs, hein, parce que là ils sont vraiment jaunes. Et donc vous voyez, hop, hop. Bon, c'est pas trop mal, même au niveau des rouges, hein, il est peut-être un peu. Les rouges sont peut-être un poil blancs. Vous voyez, comme ça le maillot il est moins. Le maillot, c'est vrai, est moins clair, mais bon, ça, c'est les images qu'on récupère sur Google, on n'est jamais fixé. Donc là, ça me paraît être bien. Voilà. Donc après, je peux toujours y aller, hein. Donc je vais y mettre aussi une petite teinte saturation. Je colorise. On va se mettre en masque ici, toujours le même icône, hein, toujours pareil, mais c'est important. Donc on va faire un rouge quand même un peu rouge, hein, allez, 75 par exemple. Je vais inverser tout ça, donc CTRL I pour inverser, B pour prendre le pinceau, je me place en blanc, donc je vais peindre en bas, ici, là, alors on voit ce que j'aime pas trop, c'est qu'on voit le sponsor, donc on va peut-être le grossir un peu, histoire de cacher tout ça. Donc là, dans les cheveux, on peint, histoire de lui faire des cheveux un peu rouges, comme ça. Donc on veut pas peindre partout, mais voilà, si on peut faire quelque chose d'un peu rouge comme ça, c'est bien, vous voyez, hop, hop. Donc c'est même très bien. Pareil là, donc je vais tout prendre en fait. Donc je fais Shift, CTRL T, OK. Et je vais l'augmenter un peu. C'est juste pour qu'on voit moins le sponsor en bas. Alors pas trop non plus. Voilà, quelque chose comme ça, ça peut être peut-être mieux. CTRL T là, pareil, OK. Vous voyez, le décaler ici. Et pareil pour Sotoka, du coup, je prends la teinte saturation. Donc ça va être exactement la même chose. Donc clic droit, créer un masque d'écrêtage, voilà. Je vais le placer en rouge, donc j'avais mis 75, bon c'est pas la même image, mais on va partir à peu près sur la même valeur, donc on va mettre 80. CTRL I pour inverser, B, et donc le Sotoka, donc je peux peindre ici. Donc voilà, je fais quelque chose comme cela, donc là histoire de le rendre rouge et de l'incruster
avec le fond. Donc voilà, au niveau du Sotoka, le Kalimwendo. Donc j'avais attendu de mettre tous les effets sur le joueur pour enfin apporter les flares. Donc je le prends, je le glisse. Le flair, il est en haut. Donc je vais faire un CTRL L. Donc je vais me mettre à 20 ici, voilà, pour faire des noirs bien noirs. Je vais appeler ça Eyes underscore flare, donc le flair des yeux. Donc CTRL T, ok, donc je vais redimensionner tout ça. Je vais faire des flares, voilà, pour que ça aille dans les yeux. Donc on va se servir aussi des flèches directionnelles. Donc je le place directement en mode superposition, CTRL T, ok. Et donc je le mets dans les yeux, donc ici. Voilà. Très bien, donc on en a un là. Alors celui-là, il a peut-être été un petit peu trop réduit. CTRL J, CTRL T, ok. Et donc je peux le déplacer ici. Donc je le mets dans l'autre œil. Donc voilà, ça fait cet effet de flair. Alors dans mon souvenir, ils étaient plus gros que ça. Donc CTRL T, je prends les deux. Voilà, je vais faire Alt. Je les veux beaucoup plus gros en fait. Je les trouve trop petits. Donc là, il faut que ça fasse la taille de l'œil à peu près. Voilà. Donc là, c'est bien. Celui-là, je le prends, je l'efface. Celui-là, je fais CTRL J pour le dupliquer. CTRL T, OK. Et donc, je le déplace avec les flèches et je le mets au-dessus. Donc, je prends les deux. CTRL G. On va appeler ça Eyes, comme des yeux. Et je vais faire un masque sur le groupe. Donc, je clique sur le drapeau japonais en bas. Je fais B. Je prends le pinceau en noir. Et vous voyez, je peux gommer, en fait. Et je peux vraiment l'enlever là où je ne le veux pas. Donc, vous voyez, c'est juste pour que ça se prolonge pas jusqu'au bout, ça a quand même une limite. Voilà, donc nous avons cette limite-là. Je prends le Sotoka, je fais CTRL J. Voilà, celui d'en dessous, je vais appeler ça ombre. Très bien. Donc toujours la même technique hein, pour faire les ombres, je peux faire CTRL T. Je vais glisser l'ombre vers l'intérieur, donc j'utilise les flèches directionnelles. Voilà. Clic droit, option de fusion. Je me mets en incrustation couleur, donc je vais... C'est vrai que je pourrais peut-être la laisser en... Peut-être une ombre rouge, ça pourrait le faire, je sais pas trop. On va essayer, allez. Donc je fais filtre, flou gaussien. On va la tester en rouge, voir un peu. Donc à 15. Et là, l'opacité, je peux peut-être la placer à 60. Donc est-ce que ça... Ouais, ça dénote un peu le joueur. Bon, on va laisser l'ombre rouge. Et pareil pour le Kalimwendo, donc CTRL J, clic droit, option de fusion. Donc, incrustation couleur, ça garde la dernière couleur. Donc, ce rouge-là, du coup, je mets le code couleur. OK, OK. CTRL T, OK. Je déplace avec les flèches, voilà. Et pareil, filtre, flou gaussien. Donc, c'est toujours pareil. Et je passe à 60. Donc, voilà, nous avons une ombre rouge plutôt qu'une ombre noire. Bon, pourquoi pas. Donc, je sélectionne tout ce qui concerne Sotoka. Donc, avec Shift, voilà. Je vais faire CTRL J pour dupliquer. Je fais clic droit. Convertir en objet dynamique, on va appeler ça Sotoka underscore 2. Donc vous voyez, on sélectionne tout avec Shift, CTRL J pour dupliquer, clic droit, convertir en objet dynamique, voilà. On va passer ça au-dessus du titre, donc comme ça il repasse bien au-dessus. Et donc on va faire un masque négatif, donc Alt-clic sur le masque, voilà. Donc là on a un masque noir, on fait X pour repasser en blanc, on prend le pinceau, donc B. Et donc je peux peindre ici, donc pour faire apparaître le bras, en fait, je veux que le bras passe au-dessus du... Donc juste le bras en fait. Donc voilà, je fais quelque chose comme ça, et puis après je peux zoomer, et puis X pour permuter, et vous voyez, je peux y aller. Donc on peut y aller, hein, vraiment de la meilleure des manières pour effacer les textes, comme cela. C'est très bien. Donc même là, hop, hop, hop. C'est important d'effacer tout ça. Nickel. Donc là, c'est important de réussir ça, hein, parce que là, c'est le détourage de la main. La main, elle passe au-dessus. Voilà. Donc, je détourne la main. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé tous les titres ensemble. Donc, c'est bien. Il y a juste le flair, là, les deux flairs là, qui ne sont pas ensemble. Donc, ce qu'on peut faire à la limite, c'est les mettre aussi dans le titre. Voilà, comme ça, ils sont vraiment tous ensemble. Je fais CTRL T, OK, et je vais le baisser un peu. Donc, je vais baisser ça à peu près ici. Voilà. Là, on lit club, hein, quand même. C'est juste à voir après, voilà, Racing Club de Lens. Bon,
C'est plutôt... non, c'est plutôt bien. Donc je vais tout prendre du stade jusqu'au eyes ici. Donc je clique sur Shift à chaque fois. Donc je peux tout sélectionner. On va faire clic droit, convertir en objet dynamique. Ça va nous aplatir l'image. Je vais appeler ça montage. Je peux rentrer dedans. Voilà. Je peux faire C pour le recadrage. Donc je vais recadrer aux limites à peu près là où ça s'arrête. Donc pas obligé que ce soit exactement précis. Mais c'est bien si on peut... Voilà, le faire. Donc je peux supprimer les pixels rognés. Ce sera pour le tuto. Je fais OK. Donc voilà, nous avons recadré tout ça. Donc on peut même ressortir, je fais oui. Et on va y ajouter quelques petits effets de correction colorimétrique. Donc c'est la dernière partie, c'est la dernière étape. Donc ça a bougé là au niveau, vous voyez, du fond. Donc ce que je pourrais faire, c'est un petit CTRL-T à la limite, voilà. Alt, voilà, pour être sûr que tout rentre. Je vais faire la demi-lune en bas, je fais teinte saturation. Voilà, très bien. Je vais mettre la teinte, aller à 7, histoire de faire des rouges un peu plus rouges et des jaunes un peu plus jaunes. Donc après, faut pas trop en abuser, mais là, vous voyez, juste un 7. Donc d'habitude, je mets 10, là, 7, ça suffit. Je vais faire la copie avec Fusion. Je fais CTRL, ALT, SHIFT et E, le raccourci magique. Je vais appeler ça RGB. Très bien. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et donc, je peux double-cliquer ici et je vais décocher le V cette fois-ci. Donc d'habitude je fais souvent dans les autres tutos le R, là ce sera le V, donc ça donne un meilleur effet. Je fais CTRL T, j'utilise les flèches directionnelles, donc je vais appuyer 2 fois ou 3 fois, donc on va dire allez 3 fois. Donc je clique sur le masque ici, je fais B pour prendre le pinceau, donc je peux me mettre en noir et donc je peux peindre sur le visage. Donc j'en veux pas sur le visage, ni sur celui-là et ni à la limite sur le texte. Voilà. Souvent, je ne mets pas sur le texte ni sur la main. Et donc, nous avons cet effet de séparation rouge, vert, bleu. C'est très bien. Donc, je vais faire encore pareil. Un CTRL, ALT, SHIFT et E. Je vais appeler ça topaz. Donc, c'est l'effet de topaz, hein, tout simplement. Clic droit, convertir en objet dynamique. Donc, si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer une alternative, comme d'habitude. Donc, Topaz Labs, Topaz Adjust. Donc, je vais un peu vite au niveau des enchaînements. CTRL, ALT, SHIFT et E, objet dynamique, parce que c'est toujours la même chose. Donc, je me mets en Clarity ici. Donc voilà, c'est l'effet que j'utilise dans Topaz. Clarity, ça permet de renforcer les contrastes. Vous voyez. Donc là, en l'occurrence, c'est trop. Donc je vais pas me mettre à 100%, je vais me mettre à 60%. Si vous n'avez pas Topaz, vous pouvez vous mettre en dessous. Faites CTRL, ALT, SHIFT et E. On va appeler ça RAW, R-A-W. Clic droit, convertir en objet dynamique. On fait filtre, filtre caméra RAW. Et dans le filtre caméra RAW, au niveau des effets, vous voyez, on a quelque chose d'un peu similaire. On va augmenter la clarté. Augmenter la texture, très bien. La clarté, ça a tendance à baisser un peu la luminosité, donc je vais augmenter tout ce qui est ton foncé. Je vais augmenter également la réduction du bruit, donc je me mets à 20 ici. Très bien. Je peux augmenter aussi la réduction du bruit de la couleur, donc je mets toujours à fond. Et vous voyez, vous avez l'effet topaz, donc soit topaz, soit les contrastes. Donc moi je préfère celui-là finalement, je préfère celui natif au logiciel, donc celui de Camera Raw, donc voilà. Je fais souvent le test en fait, je teste Topaz, je teste le Camera Raw et je préfère l'un ou l'autre, souvent je préfère Topaz, là je préfère celui de Camera Raw, donc on va partir sur le Camera Raw. Donc je vais faire un CTRL ALT SHIFT et E encore et on va mettre l'effet final, donc je fais LUT, L-U-T. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique, je vais aller dans le filtre. Donc dans les filtres, je fais filtre caméra RAW et je vais aller ici donc dans parcourir les profils. Et donc dans parcourir les profils, j'ai le Artistic 4 que j'aime bien. Donc j'hésite un peu en fait entre le Artistic 4, donc passer à 50%. Et aussi donc je vais vous montrer donc CTRL ALT SHIFT et E. J'avoue que j'ai une petite hésitation, bon ça change pas grand chose mais après voilà c'est quand même intéressant de comparer. Donc il y a aussi celui-ci, le Modern 10, que j'aime bien aussi. Donc je l'avais mis à 60 aussi celui-là. Donc j'hésitais en fait entre lui et lui. Je sais pas trop sur quelle teinte partir. Est-ce qu'on choisit plutôt une teinte un peu rose, un peu orange? Bon, on va rester sur celle-là, allez, on va dire. Elle a l'air de me convenir un peu mieux en vrai. Bon, j'ai choisi du coup le Modern 10 que j'ai... Donc j'ai cliqué ici pour baisser l'opacité. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. Toutes les images seront à retrouver bien évidemment comme d'habitude dans la description, toutes les ressources pour que vous puissiez expérimenter. Bravo à Lens pour sa remontée en Ligue 1, bon ça date un peu du coup, et surtout d'être une des équipes les plus solides du championnat. Merci à tous, merci bien, c'était Hugues, je vous dis à bientôt, à plus tout le monde, salut.